Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Adolphe Mouzito, président du parti politique Nouvel Élan, s'est dit favorable à une révision constitutionnelle à RDC. Cela ressort d'un document qu'il a publié ce mardi à cet effet. Selon lui, cette révision remettra les peuples congolais dans son rôle des constituants originels. Toujours lui, cet acte va restaurer les liens juridiques entre le peuple congolais et les pères fondateurs de la nation. Il indique que cette révision permettra les transferts effectifs des pouvoirs en faveur des provinces. Cette révision permettra de réaliser une réforme foncière en faveur des communautés des bases. Notons que dans une interview réalisée en France, le président Félix Tshisekedi a annoncé la mise en place d'une commission qui devrait réfléchir sur la révision constitutionnelle. Le président congolais a lors de cette interview attribué les retards dans la mise en place des institutions dont le gouvernement central a une lourdeur liée à la constitution. Lors de la campagne électorale, le chef de l'État s'était déjà prononcé en faveur d'une révision constitutionnelle. Grosse perturbation en desserte des carburants de la ville de Kinshasa depuis ce mardi. Les stations-service arrêtent la vente à tout bout de champ. Les motifs, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de carburant. Là où c'est quand même ouvert, il faut faire la queue pour espérer avoir quelques litres d'essence. Olivier Mbaya a fait les tours de plusieurs stations-service avec des bidons. Malheureusement, il n'a rien eu. Je viens de Baroumou. Je suis allé chercher de l'essence à la station. Ici, c'est la deuxième station, mais l'essence n'est pas toujours disponible jusqu'à la troisième station. Eli Loubaki est taximan. Lui cherche du carburant pour pouvoir travailler. Il appelle le pouvoir public à s'expliquer sur cette question. C'est ma 5e station d'où je viens. Là, je vais à la 6e, espérant que je vais trouver de l'essence. C'est vraiment pénible. Maintenant, nous cherchons des Kadhafi pour travailler. Sinon, avec ça, on ne saura pas travailler. Antoine Lomina, lui, a eu de la chance ce mardi matin. Il a pu avoir quelques litres d'essence. Revenu dans l'après-midi, il a trouvé la station fermée. Il n'en revient pas. Je suis venu et j'avais de l'essence. Maintenant, ce soir, je suis revenu et je n'ai trouvé personne à la station. Alors, je vais de l'autre côté pour chercher. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Les consommateurs de Kinshasa craignent une nouvelle hausse des prix du carburant. Il y a peu, ce prix a été revu à la hausse dans la zone ouest du pays, dont faisait partie la capitale Kinshasa. La société des transports en commun Moulikap a publié ce 7 mai une nouvelle grille tarifaire. Tous ces trajets traditionnels connaissent une hausse des prix. Les billets Lubumbashi-Kolwezi passent de 40 000 à 45 000 francs congolais. Lubumbashi-Likasi, les coûts passent de 12 000 à 15 000 francs congolais. Pour Lubumbashi-Kasumbalesa, il faut débourser 20 000 francs au lieu de 15 000 auparavant. Cette entreprise ne donne pas les raisons de cette hausse des prix. Les prix du carburant à la pompe est jusque-là inchangé dans la région. Les autres transporteurs par voie terrestre n'ont pas jusque-là modifié les prix de leurs billets. Moulikap et les principaux transporteurs par voie terrestre dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Le village Kifukula est un petit village de 500 habitants. Il est situé à 40 km de Lubumbashi sur la grande route qui mène vers Kasumbalesa. Malgré sa facilité d'accès, ce petit village n'a aucune structure sanitaire fiable. Les villageois se rabattent sur Lumata, situé à près de 15 km de là. Mireille Ilunga habite à Kifukula depuis 10 ans. Il existe tout de même une sorte de dispensaire de fortune dans les villages, mais les soins sont loin d'être satisfaisants, comme l'indique Lorraine Kabea. Parfois wale hôpital tunaendaka hapo tunamkuta parfois shakulewa shakujideplacer c'est qu'on est obligé tena utoke pa mkini uende ukatafuta hôpital tena fashi nyingine. Plusieurs villages des alentours sont dans la même situation.
Les repas des résidences de l'Ouchoua est généralement composé d'une pâte à base de farine de maïs, appelée boukari. Il est accompagné des protéines provenant de la viande ou de poisson. Le légume complète ces tableaux. Dr Célestin Toumba, des avantages qu'il y a à consommer régulièrement des légumes. Il parle aussi des inconvénients de leur non-consommation. C'est parce que les légumes contribuent à la diminution du mauvais cholestérol sanguin en limitant aussi l'absorption des graisses par l'organisme, jouant ainsi un rôle dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Elles ont un effet rassasiant pendant les repas et permettent donc de réguler l'appétit. Et les légumes est recommandé d'en manger au moins 5 portions par jour. Les légumes peuvent causer des ballonnements de gaz et des douleurs abdominales, des équilibres nutritionnels aussi. Manger une grande quantité d'un type de légumes peut entraîner un déséquilibre en vitamines et minéraux. Les légumes sont disponibles partout dans la ville, au marché Mukonto, quartier Joseph Kabila. Il y en a beaucoup. Madame Ilunga Mami est l'une des vendeuses de ces produits. Elle indique ici ses lieux d'approvisionnement. Malgré les espaces dans les parcelles, peu de Louchois plantent des légumes pour leur consommation ou pour la vente. L'association sportive Simba d'Ekolozi a fait un match nul face à l'équipe de Blessing. 0 but partout et la note finale qui a séparé les deux protagonistes. Ces derby colosien des playdowns s'est joué ce mardi 7 mai au stade Frédéric Ekibasa Madiba de la Kenya. Les équipes qui jouent les playdowns sont celles qui ne sont pas placées en ordre utile pour jouer les playoffs, tandis que celles qui ne seront pas bien classées dans ces playdowns seront réservées en Ligue 2 de la Lina Foot. En playdown, Blessing totalise 5 points en 3 sorties et l'AS Simba totalise 4 points pour 2 matchs joués. Blessing est en première position, Chinkonku vient en deuxième position, l'AS Simba vient en troisième position. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.